Voilà. Hop, partager l'écran. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de fermer vos micros. Et puis, pour la bande passante, vous pouvez aussi enlever vos vidéos. Mais bon, ça, c'est comme vous le souhaitez. Alors là, non, j'ai une joue droite tout enflée. Ah mince. Aline qui nous dit j'ai une joue droite tout enflée. Bah écoute, on en parlera après. Je te ferai une séance de biorésonance et puis tu nous diras ce qui se passe. Voilà. Allez, on y va. Donc, merci à tous de vous être présentés. Et puis, diapositive, lire. Voilà. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Ben, en plus, vous avez coupé vos micros. Alors, de toute façon, tiens, ben, j'ai plus de. Oui, c'est bon. Moi, j'ai plus de souris. Non, mais quand je partage l'écran, il n'y a plus de souris. Alors, lire. On va autant commencer au début. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Le thème, donc les thérapies quantiques pour une nouvelle approche de la santé et de l'épanouissement spirituel. Et donc, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter cette webconférence. Donc, à peu près 1h30, mais vous allez voir, je parle beaucoup. Et puis, il y a déjà eu un quart d'heure de prix. Mais bon, on n'est pas pressé par le temps. Voilà, donc, vous prenez des notes. Enfin, c'est comme vous voulez, mais bon, c'est toujours important. Il y a certainement des choses qui vont, enfin, pas des choses, mais ce que je vais vous dire, des petites phrases qui vont vous marquer. Et donc, voilà, éviter toute source de distraction. Bon, forcément, vous n'allez pas faire un barbecue. Donc, et pourquoi qui ne veut pas? Ah, voilà. Alors, pour qui est fait cette webconférence? Donc, quelqu'un qui est déterminé à savoir plus sur les thérapies quantiques, des clés pour un nouvel épanouissement spirituel, pouvoir s'accompagner dans sa pratique, mais aussi accompagner les autres. Ça, c'est important, comment allier la spiritualité et la science moderne, je vais vous en reparler. Et puis, les personnes qui sont motivées pour changer, pour comprendre son chemin de vie, et puis surtout remettre en cause ce qu'on pensait établi. Donc, pour les personnes qui ne sont pas intéressées, c'est les personnes qui ne souhaitent pas comprendre ce que c'est que les nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie. On a eu les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et maintenant on est passé au NTIE, les nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie. Donc, les personnes qui ne sont pas intéressées, c'est celles aussi ou qui restent dans les anciens schémas, parce que ce que je vais vous dire, ça bouscule quand même. Bon, même si vous êtes, vous, en tant que praticien déjà ou thérapeute, vous avez déjà un petit peu l'entendement par rapport à ça, mais bon, ça va aller plus loin. Et puis donc, les personnes aussi qui sont sceptiques et qui pensent que l'énergie quantique, c'est de l'arnaque ou de la magie. Je vous dis ça, c'est parce que c'est par expérience. Et souvent, on me dit, non, de toute façon, vous êtes un gourou, ou c'est de l'arnaque, c'est de la magie, ça n'existe pas, etc. Bon, chacun a le droit de penser ça. Ça c'est pas la difficulté. Voilà. Donc déjà, dans le chat, répondez-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'énergie quantique ou de biorésonance? Donc, ça serait bien que rapidement, je continue, mais vous mettez vos réponses. Je ne peux pas accéder au truc, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne peux pas accéder. Alors voilà, heureusement qu'il y a 2 ordinateurs. Je suis désolé, la vidéo. Alors, donc Riddledine, oui. Énergie quantique, Alban, Anthony, Véronique, Muriel. Bon, on s'en serait un petit peu douté. Et qui c'est qui dit très peu? Annie. Ah Annie, donc écoute bien ce qu'on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Alors, mon objectif, c'est de vous faire comprendre les changements qui se font jour dans le domaine du bien-être et de l'équilibre de vie. Et pourquoi vous devez être présent maintenant dans toute cette mouvance, c'est plus qu'une mouvance. Et puis, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est la biorésonance et puis la médecine quantique, enfin pas la médecine quantique, mais la thérapie quantique, j'utilise depuis 2 ans.
Et bon, c'est au niveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau épanouissement spirituel, mais j'en vais en parler après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les domaines de la physique quantique, il y a notre président Emmanuel Macron qui, en mars 2021, sur le CNRS, un article du CNRS, il a parlé du plan quantique. Donc, j'ai été étonné parce que je me dis, wow, si même Manu s'intéresse à ça, il y a quelque chose à faire. Et donc, alors, il y a plusieurs axes de développement, mais le plan quantique de président Macron, c'est plutôt ce qui va être technologie, mais comment ça s'appelle, les ordinateurs quantiques, etc. Donc là, c'est pas trop notre truc, bien que. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il parle au niveau de la médecine, au niveau des nouvelles technologies médicales ou développement de la santé, etc. Il parle des appareils à capteurs quantiques. Et puis, un dernier point, c'est un article dans Science et Vie où le titre dit la pensée suivait, nos pensées suivraient les postulats de la physique quantique. Voilà. Donc, alors, quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'il faut changer de paradigme. Si on pense physique newtonienne, la pomme qui tombe sur la tête, ça, on peut pas suivre au niveau de la, comment ça s'appelle, de comprendre l'apport de la physique quantique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, bon, on est confronté à ça tous les jours, hein, des gens qui sont pas bien, qui se font opérer, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec l'approche des thérapies quantiques, c'est qu'on passe d'une médecine d'urgence à une médecine informationnelle. Donc, je m'explique. Médecine d'urgence, si on a quelque chose qui nous fait mal, on passe par le bistouri du chirurgien, sans doute. Et puis, il faut aussi prendre des médicaments qui correspondent à ce qu'on a pour aller mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on est passé aussi à la médecine informationnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on dit médecine holistique aussi, mais la médecine informationnelle, pourquoi j'insiste sur ce mot-là? C'est parce que on est vraiment, et ça je vais vous en parler, on est vraiment dans l'information. Ça veut dire que grâce aux thérapies quantiques, aux technologies quantiques, on va aller accéder et on va pouvoir quantifier et qualifier avec des mots MOTS ce qui se passe au niveau de nos cellules et puis même au-delà des cellules. On va avoir la possibilité d'avoir des informations et de les lire sur un écran de manière à vraiment comprendre ce qui se passe. Je vais plus loin. Donc, tout ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est les nouvelles thérapies de l'information et de l'énergie. Donc, ce qu'il faut vraiment être attentif, c'est que dans tout ce qui est les thérapies quantiques, il n'y a pas d'empirisme et il n'y a pas de recherche aléatoire de solutions. C'est ce que je viens de vous dire. Avec cette nouvelle technologie, vous avez la possibilité d'avoir sous forme de PDF même des informations sur ce qui ne va pas dans votre vie, ce qu'il faut changer, etc. Et ça, c'est aussi important de savoir qu'il n'y a pas de technique invasive sur l'être humain. C'est comment des techniques qui sont scientifiquement validées. Et donc, il n'y a pas du tout de technique invasive sur l'être humain. C'est dans la bienveillance, c'est dans l'éthique, etc. Donc ça, c'est important aussi de le noter. Alors, entrons dans le vif du sujet. J'ai essayé de résumer en une ou deux slides vraiment ce que je veux vous faire passer comme message. Donc, grâce aux technologies utilisant la physique quantique, donc ce que je vous disais, exemple, mais il y en a d'autres, capteurs à laser quantique, on entre en contact avec l'historique de vos cellules. Ça, j'insiste vraiment parce qu'on dit, bah oui, mais on ne voit pas tout ça. Il n'y a rien quand on fait des examens médicaux et puis on dit, bah, monsieur ou madame, bah, vous n'avez rien. Bah oui, mais on souffre quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien quand même quelque chose. Et donc, c'est ça qui est important, c'est parce qu'avec ces nouvelles technologies, on rentre en contact avec l'historique de nos cellules. Je développe après. Alors, que ce soit au niveau physique, organique, bioénergétique, mais c'est là où j'insiste, c'est que c'est au niveau informationnel également où on va avoir
des informations. Mais c'est pas comme ça, l'intuition. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y a tous les, on en a ce soir des magnétiseurs, des thérapeutes hommes ou femmes qui font ça dans leur pratique et puis qui sont très bien, etc. Mais là, ça donne encore un outil supplémentaire. Ça ne remet pas en cause votre pratique, mais il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. À la place de médicaments. Voilà, Jeanne qui me dit à la place de médicaments. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ah bah oui, Aline, effectivement. Oui, bon, bah on en reparle après. Hein. C'est quoi? C'est un minou que tu as dans tes bras? Voilà. Ah bah, tu sais qu'ils ont un magnétisme qui est, quand nous, on n'est pas bien, eux, ils prennent et puis on va mieux. Mais bon, pour ce que tu as, je ne sais pas si ça sera suffisant. Je continue. Donc, vous entrez en contact avec l'historique de vos cellules. Je vais développer après. Que ce soit au niveau physique, organique, bioénergétique, mais aussi au niveau informationnel. Et c'est là, je vais vous expliquer, c'est que pourquoi? C'est parce que le niveau informationnel, il est dans ce qui est appelé en physique quantique le champ d'information quantique. Le champ d'information quantique, je vais vous expliquer après. Voilà. Donc, en travaillant sur ces champs d'information quantique, on arrive à aller en profondeur dans des niveaux inconscients. Je ne vois pas ce qui est marqué. Ah, puis je ne peux pas avoir le. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en arrivant en profondeur dans des compréhensions, dans des niveaux inconscients, si on reste dans le référentiel de la physique classique newtonienne où c'est tangible, c'est rationnel, on voit Newton sous son arbre, il s'est pris la pomme sur la tête, c'est du tangible et il a dû même faire aïe. Bon, c'est ça qui a fait qu'il a créé, entre guillemets, il n'y a pas que lui, mais la physique classique qu'on utilise tous les jours dans notre quotidien. Et donc là, on n'est plus du tout dans ce référentiel, donc il faut faire par abstraction, mais penser autrement pour comprendre ce qui se passe au niveau de la physique quantique. Voilà, donc on arrive à entrer en conscience sur des plans inconscients. Ça, c'est très important. Et donc, alors voilà, je vais vous expliquer comment et pourquoi c'est bien l'objectif de cette conférence. Alors, c'est ce que je venais de vous dire. On est passé de la pomme sur la tête Newton aux expériences des fentes de Jung et du professeur Fritz Popp. Alors, il y a d'autres expériences. Hein. Il y a le chat de Schrödinger, c'est Aline qui a son chat. Donc, si j'ai le temps de raconter l'histoire, c'est très curieux. Voilà. Et ça m'a passionné. Et donc, les fentes de Jung, c'est quoi? C'est que les scientifiques qui travaillent sur la physique quantique, ils se sont aperçus que quand on fait passer à travers une fente, hein, une plaque en acier ou je sais pas en quoi c'est fait, si on fait passer dedans de la lumière, selon la position, pas dans l'espace, mais la position mentale de l'observateur, selon comment l'observateur va penser ou pas à l'expérience, la lumière qui passe au travers de cette fente, le résultat qui va être analysé de l'autre côté de la fente, c'est pas du tout la même chose. C'est soit c'est une onde, soit c'est corpusculaire. Ça veut dire on va dire de la cellule, quoi. Corpuscule aux ondes selon la position, on va dire, de l'observateur, c'est-à-dire ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas, ou sa façon d'observer, s'il observe ou pas, etc. Donc ça, c'est un peu zarbi, un peu bizarre. C'est une première expérience classique pour essayer de, enfin, pas pour comprendre, mais pour avoir une approche de la physique quantique et puis de toutes ces thérapies quantiques. Et une autre expérience, c'est un Allemand, professeur Fritz Popp, dans les années 1970. Il a fait une expérience, il y a un dispositif qu'il a mis et il s'est aperçu que en faisant passer de la lumière à travers de toute façon, sur Internet, vous voyez, hein, ça sera peut-être mieux expliqué, mais il s'est aperçu qu'en fait, l'expérience dit quoi? Dit que en physique quantique, les cellules, elles communiquent par la lumière. Et donc, quand il fait son expérience, au début, il n'y a rien. Après, il fait pousser.
aussi, mais là, il fait passer du courant. Et ce qu'il y a dans les deux petites fioles quand il fait son expérience, ben, il s'aperçoit que il y a comme les cellules qui sont dans chaque petite fiole, elles communiquent par la lumière. Et si c'est bouché entre les deux, ben, ça communique quand même. Voilà. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que là, avec la physique quantique, on rentre dans des champs de possibles qui sont illimités, car on travaille sur les champs d'information. Parce qu'autour de nous, on dit l'aura, etc., mais il y a d'autres, on est, comment dire, pas emberlificoté, c'est pas un beau terme, mais si on était, c'est même pas au niveau de la clairvoyance, on est dans des vibrations qui sont beaucoup plus subtiles, et donc on est en permanence tous imbriqués dans des champs d'information qui sont dans des fréquences très hautes. Et tout ça, bah, c'est pour ça qu'on dit on est tous reliés, parce qu'en fait, tous ces champs d'information, il y en a autant que d'individus ou de pensées, etc. Enfin, on n'est plus du tout. Si vous pensez physique newtonienne, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, il faut oublier ça. C'est essayer d'avoir une autre démarche et de préhender ou d'appréhender bah, cette histoire de champ d'information où on est tous reliés. Parce que moi, je me suis toujours posé la question que ça veut dire relié. Moi, je n'ai pas envie d'être relié à tel ou tel individu. Hein. Ce n'est pas forcément non plus une bonne idée des fois. Mais là, c'est un jugement, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, et ça, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que même si la matière n'existe plus, l'information est encore là. Et ça va même plus loin. Ça, j'aurai peut-être le temps de vous donner des exemples. C'est que même si on a une expérience difficile, bon, il y a différentes techniques, hein, et puis ça va mieux. Bah oui, mais on s'aperçoit que même ça va mieux. Dans notre corps physique, on a moins de douleur, machin, tout ça. Mais quelque part, il y a encore des traces. Et toujours à ce que je disais, sans critiquer évidemment les médecins, tout ça, forcément, il n'y a même pas photo. Mais on va dire, docteur ou pas docteur, eh ben, ça va mieux. Je sens que, bon, oui, je vais bien, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et il n'y a rien avant tous ces appareils quantiques. Il n'y avait aucune possibilité de, de pouvoir trouver une explication, une autre solution ou de pouvoir comprendre qu'au-delà du fait qu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien, c'est l'invisible, mais il y a encore des traces. C'est un petit peu, alors c'est pas tout à fait exact, mais c'est un petit peu comme quelqu'un qui a un accident de voiture, enfin un accident de voiture, un accident où il a un membre sectionné, on va dire le bras droit par exemple, c'est la fameuse douleur fantôme, bah, il appuie son bras et pourtant le gars il dérouille grave. Et ça, c'est parce que justement, ces informations-là, dans les champs d'information, mais ça, c'est pas forcément ces champs d'information à lui. Ça peut être, alors je vais très loin dans mes pensées, donc enfin, c'est plus que des pensées. Je vais très loin dans mes explications, mais et moi je le vis au quotidien et puis j'expérimente ça tous les jours, c'est que par rapport à l'exemple du bras fantôme, ça peut être des traces karmiques ou des traces en psychogénéalogie où le gars, il appuie son bras, mais ce n'est pas lui qui est responsable. Et avec ces possibilités dans les champs de possibles et puis de travailler dans des champs d'information très subtils grâce à ces appareils de biorésonance ou à capteurs quantiques, eh ben, on va aller retrouver, enfin, on va les retrouver, c'est l'appareil euh, qui va donner des explications pas verbales, mais enfin écrites, en disant, bah voilà, ça vient de telle ou telle chose. Alors, c'est un petit peu peut-être, je vais vite en besogne, mais franchement, ça, c'est vraiment passionnant et on découvre des nouveaux univers qui font que, encore une fois, je me répète, il ne faut plus être dans la physique newtonienne. Hein. On n'est plus dans le tangible, on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'informationnel, donc c'est le non tangible et voilà. Et c'est même pas l'invisible, ça va au-delà de ça. Je continue.
Donc, les champs de possibles sont illimités, puisque tous les champs de possibles, c'est un petit peu, ce que je dis là, c'est les synchronicités et puis l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, c'est les mémoires akashiques chez les hindous. Enfin, voilà, on retrouve tout ça. C'est aussi le prana et le chi, mais pour moi, ce n'est pas le même niveau vibratoire. On est dans l'information, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais ça, vous notez tout ça, puis après, je souhaiterais quand même que vous réagissiez. Hein. Je vais essayer de ne pas parler pendant 3 heures et puis de pouvoir partager. C'est le but du jeu. Hein. Alors voilà, donc le travail, il se fait sur tous les plans énergétiques, physiques, ça c'est du classique, hein, émotionnel, mental. Mais là où pour moi c'est intéressant, c'est qu'on va plus loin. On va dans le karmique, le transgénérationnel et le spirituel. Donc, et donc ça travaille. Alors ça, c'est intéressant, c'est que on travaille sur tous les systèmes existants, puisque tout est champ vibratoire, ondes, fréquences, tout vibre. Hein. Il y a des oscillations sur. Alors dans la matière, bah, c'est tellement densifié qu'on ne le voit pas, mais ça vibre quand même. Et donc là où je pense que c'est très intéressant, il y a vraiment des dimensions à découvrir. C'est que ça fonctionne puisque tout est ondes, vibrations, fréquences. Sur l'être humain, classique, hein, on a mal. Vous le faites ça au quotidien, vous, avec votre magnétisme ou vos techniques. La personne que vous avez en face de vous ou à distance, vous arrivez à soulager les douleurs. Donc, c'est au niveau physique. Enfin, au niveau physique. C'est aussi imbriqué émotionnel, etc. Mais c'est quand même plutôt ça. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça marche aussi. Moi, on a avec Jeanne, ma compagne, la fameuse Jeanne Brochard qui s'est multipliée ce soir. Elle est, comment on a un petit York, un petit chien York. Et puis, c'est des petits chiens qui sont très, très fragiles. Et on utilise la biorésonance. Et en plus, ils sont dans des sphères énergétiques où ils ont un mental moins développé que le nôtre, où ce n'est pas du tout le même système énergétique. Et donc, quand on lui fait la biorésonance, on n'a pas besoin de faire ça pendant 10 ans. Hein. 10 secondes, 20 secondes. L'autre jour, il avait mangé quelque chose de par terre de vraiment toxique. On l'a mis sous perfusion quantique. Et voilà. Bon. Mais ça marche aussi pour une entreprise, un lieu, un immeuble. Enfin bon. Et moi, je suis comment dire, un expérimentateur. C'est pas très français ça. J'essaye tout. Et bon, c'est impressionnant. Ça fonctionne, ça marche, ça ne veut rien dire parce que je peux vous dire ce que je veux. Mais bon, partant du principe que tout ça, c'est que des oscillations et puis ça va rentrer en résonance. Et là où ça ne va pas, par biorésonance, ça va rééquilibrer le système qui est défaillant, disharmonieux, etc. Alors pourquoi ça fonctionne sur tous les systèmes? C'est ce que je viens de vous dire. Hein, Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, d'information et de vibration. Il a fait ça dans les années 1880, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On n'invente rien. Hein. Sauf que maintenant, il y a la technologie qui existe pour valider, quantifier et qualifier tout ça. Donc, tout est énergie, la loi de Lavoisier, hein, la loi de conservation de l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Là, on est en plein dedans. Mais à d'autres niveaux de conscience et à d'autres niveaux énergétiques. Alors, les objectifs de tout ça, retrouver votre énergie originelle, ça s'appelle le vide quantique, et comment la conserver. Alors ça, c'est le vide quantique, c'est vraiment c'est passionnant aussi. Alors donc, j'ai résumé, hein, ce qu'il faut dire, c'est ça. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, l'idée, c'est parce qu'après, il faut qualifier ou quantifier avec des mots, MOTS, mais des fois, c'est l'expérience intérieure et tout ça qui fait qu'on va avoir des révélations, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas du tout d'aspect religieux là-dedans. Retrouvez votre énergie originelle avec le vide quantique. Ça sera l'objet d'une autre conférence parce que c'est très intéressant. Et puis, ça permet aussi
on va dire plus classiquement, de mieux comprendre son projet et son sens de vie. C'est ce que je vous disais, le type. C'est un exemple par bateau, mais enfin par bateau. J'ai été un petit peu loin avec le type qui perd un bras, en disant que ça pouvait avoir comment ça pouvait être des mémoires qui sont karmiques, psychogénéalogiques, voilà. Mais en tout cas, ça c'est sûr que ça permet de mieux comprendre son projet et son sens de vie. C'est souvent, on va voir un thérapeute, il y a l'aspect au début physique, etc. Puis après, il y a des liens qui se font avec l'énergie qui est transformée, parce qu'il y a la personne, il y a le thérapeute ou la thérapeute, mais au milieu, il y a quand même quelque chose, là on va l'appeler la relation, et ça, il faut... Bon, on dit que quand on est trois, ça fout le bordel, mais là, c'est très important quand les trois, ça marche bien. Donc voilà, j'insiste sur ça, c'est une reliance plus forte avec votre âme. Et notre âme, ce n'est pas à vous en tant que thérapeute et avec le développement spirituel, etc., que vous faites au quotidien. Elle connaît le chemin de notre vie, l'âme. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Il suffit de bien se brancher. Alors après, chacun sa méthode. Et bon, je sais pas, après, notez ça et puis il y aura peut-être des questions sur ça. Je pense que vous êtes d'accord pour me dire, bah oui, si notre petite voix intérieure, voilà, on est des fois, on a à chaque fois la solution ou la réponse. Mais est-ce qu'on est prêt à l'entendre? C'est autre chose. Et puis donc, comment appliquer les thérapies quantiques dans tous les domaines? Ça, j'en discuterai après. Alors voilà. Alors comment ça fonctionne? Donc il y a deux possibilités. Soit on est dans le travail sur la thérapie fréquentielle. Alors, la thérapie fréquentielle, c'est différent de la biorésonance parce que là, on a, comment dire, ça vous devez connaître ça, je pense, c'est un petit peu plus du classique. C'est qu'on est branché, il y a un appareil, on est branché, on a des bracelets où on tient des espèces de, je ne sais pas comment dire, des manettes où on fait passer du micro-courant. Ça, c'est par thérapie fréquentielle. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, je ne vais pas entrer dans les détails, ça marche par rééquilibrage de la tension de la membrane cellulaire par envoi de micro-courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors il y a différents appareils, je ne rentre pas dans les appareils, après, c'est chacun qui voit. Et donc, l'idée, c'est que l'appareil, il va envoyer dans les cellules qui en ont besoin, il va envoyer des micro-courants. Alors, c'est l'ordre de 10-6 ampères, forcément. C'est pas, on ne vous envoie pas du 10 000 ampères, parce que là, ça serait terminé tout de suite. Alors, pourquoi ça en milliampères? C'est parce que c'est, on va dire, scientifiquement, c'est prouvé que c'est comment ça s'appelle? L'ampérage normal de toutes les cellules. Et donc, voilà, c'est des programmes, alors ça dépend des appareils, ça dure 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, et donc ça rééquilibre la tension de la membrane cellulaire. Donc, imaginez ça, c'est une cellule, il y a à l'intérieur et puis il y a à l'extérieur, et la différence de potentiel qu'il y a entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ça qui fait que les cellules sont patraques, quoi, ça ne va pas. Donc, les appareils qui utilisent la thérapie fréquentielle, ça rééquilibre cette tension-là. Et quand la tension est normale, l'appareil passe à une autre tension jusqu'à temps que tout comment dire, toute la base de données où il y a toutes les fréquences qui font partie du système bioénergétique qui est en place, admettons, pas qui est en place, mais qui est étudié. Admettons, on va prendre l'exemple le foie. Tous les gens qui travaillent sur ça depuis des années, ils se sont aperçus qu'il y avait à peu près 2000 ou 3000 fréquences qui revenaient tout le temps. Et donc ça, ils sont partis de là. Et après, après c'est la technologie. Ça, c'est les sociétés après qui ont développé ça. Ils se sont aperçus que toute cette gamme de fréquences, en renvoyant à chaque fois, ça rééquilibrait le foie. Le foie ou autre chose. Voilà. Donc, deuxième possibilité, c'est de travailler sur les champs d'information, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc là, en fait, c'est différent, c'est que ça va scanner
complètement tous les systèmes du corps étudié. Donc, on va prendre l'exemple d'un être humain, mais ça peut être autre chose, hein, les animaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça, l'appareil, il va tout scanner, et après, il va comment dire, faire un espèce de résumé en disant, bon, bah, c'est là, ça va pas, et on sait quelle fréquence, quelle fréquence envoyer pour rééquilibrer. C'est le même système que la thérapie fréquentielle, sauf que la thérapie fréquentielle, on est dans le tangible, on est dans les micro-courants, et alors que la biorésonance, donc on travaille sur les champs d'information, on n'est pas du tout dans ces champs vibratoires-là. On est dans des champs vibratoires beaucoup plus, on va dire, invisibles, subtils, etc. Et c'est pour ça que ça marche à distance. Hein. Quand vous faites, vous, là, qui êtes présent ce soir, thérapeute, quand vous faites des soins à distance, c'est parce que vous utilisez la biorésonance, mais vous pouvez le faire à distance parce que voilà, le champ d'information, c'est ce que je vous disais, c'est des bulles qui s'imbriquent tous et les unes dans les autres. Et puis donc, c'est indépendant de la distance, parce qu'on est dans l'information. D'accord? Voilà, et donc ça va rééquilibrer les systèmes disharmonieux. Alors, dans les domaines d'application des thérapies quantiques, bah, il y en a autant que d'individus sur Terre. Non, j'exagère, mais bon, tout est possible puisque les chances sont illimitées. Donc, ça peut être la santé physique, hein, bien-être, équilibre de vie. Et après, c'est tout ce qui est estime de soi, équilibre émotionnel. Tous les systèmes, des différents systèmes de relations, hein, que ce soit personnel, dans un couple, au niveau familial, au niveau social. L'épanouissement spirituel, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis là où c'est intéressant, c'est que, et ça, Muriel, on a fait l'expérience ensemble, si je peux me permettre l'expression, travaille sur l'aura. Et ça peut être aussi, on dit que l'argent est une vibration, bah voilà, carrière et finance. Donc tout est onde vibratoire, tout est fréquence, etc. Donc c'est possible. Et puis il y a aussi tout un pan de développement pour tout ce qui est apprentissage, enfin, tout ce qui est plus, on va dire, cognitif et au niveau mémoriel, etc. Et puis, petit aparté, je suis parti d'un Lions Club et on fait des actions vers des gamins en situation de handicap. Et je pense que, alors il faut faire attention parce que là après, on rentre dans des domaines, mais je suis sûr que ça pourrait les aider alors évidemment, si on est en chaise roulante, on ne va pas remarcher. Hein. Et puis si on est trisomique ou handicapé très très lourd, non plus. Et par contre, il y a certainement beaucoup de champs d'application possibles pour tout ce qui est comme ça, monde du handicap. Alors vite fait, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je ne sais pas quelle heure il est là. Donc, qui je suis? Donc, Alexandre Tanzi, je suis né en 61. Bon, école de commerce, DU gestion des négociations et gestion des conflits. Donc, j'adore la lecture et l'écriture. Donc, j'ai été libraire à Paris pendant plus de 20 ans. Comme beaucoup de gens qui veulent se comprendre un petit peu pourquoi ils sont sur Terre, bah, j'ai fait plein de développement personnel, donc shiatsu, PNL, du résonance, bien sûr. Et puis, j'ai eu ma période chamanique, qigong et alchimique. Et puis, bah, tout ça, c'est passionnant. Et donc, maintenant, c'est plus, voilà, j'ai mis chercheur en thérapie quantique, ça peut être un petit peu présomptueux, mais c'est juste pour, fallait que je trouve un mot. Et je me suis dit, bon, comme on est dans le début, il y a plein de choses à faire. Et donc, chercheur, ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Voilà. Alors, vite fait. Donc, en 2010, pourquoi je me suis intéressé à la biorésonance? C'est qu'en 2017, bon, je ne vais pas expliquer dans les détails, mais problème de santé, un décès familial, enfin c'est ma mère qui est décédée. Voilà, donc des petits, les conséquences, c'est voilà, tout semble s'arrêter, plus d'énergie, plus envie de rien, envie de tout arrêter, voilà, tous les pans de ma vie s'effritent.
Et puis, de remise en cause totale, malgré tout le travail que j'avais fait depuis des années dans tout le Qigong, machin, tout ça. Et puis, quand on a un turbin comme ça, on est comme les copains. Hein. Voilà. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quand même autre chose à faire. Et quand j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai rencontré la personne qu'il fallait au moment où il fallait et qui m'a dit, écoute, pour ce que tu as, euh, c'est la biorésonance. Essaye ça. Et ça m'a sauvé la vie. Je ne rentre pas dans les détails parce que, bon, Arrêtez les médicaments. voilà, si vous voulez savoir ce que j'ai eu, je vous le dirai, mais bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et puis voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça m'a permis une remise en cause totale, malgré tout le travail que j'avais fait en profondeur, parce qu'on se dit, oui, merde, avec tout ce que j'ai fait, boum, voilà, failli mourir, enfin, on meurt tous, mais famille physiquement. Bon, c'était quand même du lourd. Hein. Et puis donc, je me suis dit, là-dedans, il faut que ça change. Hein. Donc, grâce à la biorésonance que je fais maintenant depuis presque 2 ans, ça m'a complètement transformé, mais pas du tout dans, on va dire, je vais être vulgaire, mais dans, ouais, on y va, l'arrache et tout, allez, tous tes trucs, faut virer tout ça. Et puis, quand on est dans du développement personnel, c'est pas une critique, hein. Quand on est dans le développement personnel, qu'est-ce qui se passe? C'est une image. On creuse, et quand on creuse, on trouve de l'eau. Bon, ça peut être émotionnel, mais on va pas rentrer là-dedans. Et puis, je suis content, oui, ça, alors, on nettoie, on prend son petit seau, c'est une image. Hein. On prend son petit seau, on enlève la flotte, etc., tous les trucs pourris qui nous pourrissent la vie. Bah oui, mais sauf que, hein, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, je pense que vous êtes comment vous savez, c'est qu'on creuse, d'accord, on enlève, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On continue à creuser et puis on recommence. Puis ça, c'est sans fin. Alors je me suis dit, il y a quand même autre chose à comprendre. Je suis pas là pas pour faire comme les autres, c'est pas ça, mais je me dis, il y a autre chose. Et l'autre chose, c'est toutes ces nouvelles technologies qui arrivent où c'est vraiment révolutionnaire. Hein. Il y a eu la révolution du charbon, il y a eu la révolution Internet, et là, je pense qu'on est dans une autre révolution dans tout ce qui est thérapie comme ça, informationnelle, enfin les NTIE, ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire quoi? Que ça m'a fait découvrir des nouveaux univers d'évolution, envie d'accompagner quand même l'humain. Et puis, parce qu'au quotidien, les gens, petit aparté, il y a eu une dame qui devait être là ce soir, je ne sais pas si elle est là, et puis qui m'a dit, Alexandre, bon, je ne vous explique pas, elle était vraiment complètement perdue, et puis, très, très lourd. Et puis elle m'a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, écoute, tu m'expliques exactement, et puis voilà quoi. Et en 3 jours, je lui ai dit, tu notes bien ce qui se passe, tout ce qui se passe, sans chercher, ça c'est important, sans chercher, et accueillir, bon, c'est peut-être pas forcément évident. Et elle m'a rappelé au bout de 3 jours. Elle m'a dit, écoute, le poids que j'avais sur l'estomac a disparu, etc. Et donc, je suis toujours surpris. Je vends rien, hein, c'est pas ça. Hein. Je vous dis pas, il faut après venir me voir, puis non, c'est pas ça du tout mon discours. C'est au quotidien d'être dans la bienveillance, d'aider son prochain, etc. Tout ça, c'est avec ses recherches et puis au quotidien, j'utilise. Donc, comme vous utilisez aussi au quotidien votre pratique, on s'en doute. Mais ça donne quand même, c'est ça que je voudrais partager et puis pas vous convaincre, je ne suis pas là pour ça, mais bon, de découvrir, waouh, voilà. Des joies quand on fait du bien à l'autre. Voilà, Jeanne qui me dit des joies quand on fait du bien à l'autre. Mais ça, vous l'avez déjà dans votre pratique. Mais franchement, on est dans d'autres dimensions, mais au risque d'être pénible en répétant ça une fois de plus, faut abandonner cette idée de tangible, etc. Alors voilà, donc découverte de nouveaux univers d'évolution, envie d'accompagner l'humain. Et puis après, forcément, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir créer une dynamique avec d'autres personnes et puis de créer ensemble quelque chose de manière à échanger, tout ça. Les Grégor de groupe, hein, c'est la force du groupe. Hein. On voit ça, c'est évidemment, si on est tout seul dans notre coin, bon, on peut croire que, mais à un moment donné, bref. Alors, donc, de l'inconscient au conscient, bienvenue dans le monde quantique.
Alors, principe de base en physique quantique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout système est à la fois corpus. Pourquoi qu'il est parti, lui? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, il est parti tout seul. Donc, je n'ai pas eu le temps. Voilà, les expériences de fente de Jung, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, la lumière qui passe selon l'observateur, ce qu'il fait ou pas, ce n'est pas la même chose. Pop avec ses petites fioles où les cellules communiquent, ils vont créer de la lumière entre eux pour communiquer. Le chat de Schrödinger, alors ça, c'est toujours un peu délicat d'en parler, mais parce que moi, je suis un amoureux des chats, donc je sais que Aline, et puis il y a peut-être d'autres ce soir, vous aimez aussi les chats ou les chiens ou les poissons rouges aussi, hein, ils ont le droit de participer aussi. Ce que je veux dire, c'est que le chat de Schrödinger, il faut encore une fois complètement abandonner ce que vous pensez être concret, tangible, etc. Parce que sinon, bon. Donc le chat de Schrödinger, c'est quoi? On met un chat, on enferme le chat dans une boîte. Dedans, on met un produit toxique pour faire mourir le chat. Donc quand il a fait ça, s'il a fait ça, le fameux Schrödinger, à mon avis, maintenant, il irait directement en prison. Mais voilà, c'est une expérience classique en physique quantique. Et donc, le truc, c'est ça. Au même titre que les fentes de Jung, selon l'observateur, s'il regarde l'expérience ou s'il ne regarde pas, ou s'il pense à ce qu'il va se faire à manger ce soir ou aller courir sur la plage le lendemain, ce n'est pas du tout le même résultat. Et bien, Schrödinger, ce qu'il faut savoir, c'est que le chat il est dans la boîte, on met le produit pour qu'il meure. Et puis l'expérience de Schrödinger dit que voilà, le chat, d'après vous, il est mort, il n'est pas mort. Est-ce qu'on a envoyé le produit chimique ou pas? Est-ce que le chat, par transmutation alchimique ou quantique, il a résisté et il a fait des anticorps contre le produit toxique? Voilà, c'est tout ça. Et un dernier mot, la mémoire de l'eau, du docteur Emoto ou de Jacques Benveniste, ça dit quoi? Ça dit que l'information, elle est où? Elle est dans les champs invisibles, les champs d'information, mais elle est aussi dans les cellules. L'eau, la mémoire cellulaire de l'eau, un docteur Emoto, juste pour rappel, il a fait expérience, il a mis dans deux verres de l'eau, et sur le premier verre, il a dit plein de belles choses, il a envoyé de la belle musique et tout ça, la flotte pure, etc. L'autre verre, il a dit je vais être un peu trivial, tu pues et t'es pas beau, et puis de la musique très, très forte, très violente, etc. L'eau, elle est devenue noire, nauséabonde. Voilà. Maintenant, il ne change plus. Voilà. Alors, ce qui est important à comprendre, ça, je vous demande d'être encore attentif. Désolé d'être un peu long, mais ça, c'est très, très important. C'est au niveau de comme c'est marqué, les différents niveaux de concentration de l'énergie. Moi, j'ai toujours eu en tête, je me dis, on dit la pensée est créative. Moi, ça m'a toujours un peu, pas choqué, mais je me suis dit, il manque quelque chose là-dedans. Bon, la loi de l'attraction, tout ça, il y en a qui ont fait plein d'argent là-dedans. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais il n'y a pas que la loi de l'attraction. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vous demande d'accepter ça ou au moins d'être dans cette compréhension, dans cette optique. C'est qu'avant la pensée, il y a l'intention. Et ça, je pense que vous, dans votre pratique, quand vous avez vos patients ou patientes, vous avez forcément, vous centrez, donc vous avez, et ce n'est pas des pensées, c'est au niveau de l'intention. Et là, l'intention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est directement dans les champs d'information, dans vos champs d'information, mais dans des champs d'information où vous êtes dans la bienveillance, etc. Et voilà, ça, c'est très important. Moi, les expériences que je fais comme ça en biorésonance, au mot près, ce n'est pas du tout le même résultat. Donc, voilà. Donc, retenez, il y a la pensée, mais en amont, il y a l'intention. Et après, comment se crée la maladie? Alors, je vais un petit peu loin, mais ça, c'est pareil. Je vous demande d'être, voilà, pas d'accepter, mais peut-être aussi. Mais une autre vision des choses, il y a l'intention. On est dans des très, très subtils, des fréquences très, très subtiles. Après, il y a la pensée, c'est déjà un petit peu plus dense, entre guillemets, mais on est toujours dans l'invisible
et puis l'intangible. Hein. Après tout ça, si on répète, hein, je suis, je sais pas moi, je suis malade. Et ben voilà, à force de dire je suis malade, ça se densifie, après ça se cristallise, ça crée de la matière, des cellules, et puis si on continue, et ben après, ça peut créer une maladie. Alors, ou pas, hein, j'ai mis la maladie ou pas. Donc ça, c'est très important, je voudrais avoir votre avis, vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord, et ça, je voudrais bien qu'on en parle aussi. Ensuite, oui, je sais pas, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il n'est pas mis au bon endroit dans le diaporama. Très important au niveau, ce que je vous disais, le président Macron avec son plan quantique, les ordinateurs quantiques, etc. Article numéro Sciences et Vie numéro 1234, page 95. Donc, il faut toujours citer ses sources. C'est récent. Hein. Face à un choix, le cerveau se tiendrait dans des états simultanés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La lumière qu'on envoie dans les fentes de Jung, là. Bon, voilà. Maintenant, ce que je vous dis, les fentes de Jung, alors je ne sais plus quelle année, mais bon, ça remonte quand même à déjà pas mal de décennies. Et bien maintenant, Sciences et Vie, on ne peut pas dire que c'est des ploucs. Hein. Face à un choix, le cerveau se tiendrait dans des états simultanés à la manière des particules soumises aux lois de la physique quantique. Donc là maintenant, c'est prouvé scientifiquement, enfin en tout cas ils en parlent dans des articles scientifiques, où selon le cerveau, enfin pas que le cerveau, face à un choix, selon ce qu'on pense, mais c'est même pas ce qu'on pense, c'est en amont. Le résultat est différent. Hein. Sciences et Vie, numéro 1234, page 95. Donc les pensées, ça serait soumis aux lois de la physique quantique. Et c'est vrai que moi j'ai réfléchi par rapport à ça, c'est que je me dis, bah oui, enfin je sais pas, il y en a peut-être qui sont comme ça et ils réfléchissent pas. Les décisions, c'est, hein, il y a des profils mentaux, je sais pas comment on dit, voilà, c'est comme ça. Et les gens, il y en a qui n'hésitent jamais. Bon, moi, j'en fais pas partie. Et donc, je suis plutôt à dire, bon, alors, je fais ça, je fais pas ça, machin. Mais voilà, maintenant, ça ne m'a pas rassuré, mais je me dis, ah, bah oui, je suis soumis à la loi de la physique quantique comme les copains. Ensuite, voilà. Donc, à la manière des particules qui peuvent se trouver dans les états quantiques deux états quantiques simultanément, notre cerveau se tient en équilibre au moment du choix et à cheval entre deux possibilités. Donc, la pensée humaine sera quantique. Cette idée d'une cognition quantique est appuyée par des expériences en imagerie cérébrale. Merci la technologie. C'est pas juste oui, je dis ça et puis j'en suis sûr et puis voilà, non. IRM, on voit ça. Alors donc, je reviens quand même sur le champ d'information. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, nommer inconscient collectif chez Jung, les annales Akashi dans les traditions indiennes. Alors, les bénéfices de travailler sur le champ d'information, on va interrompre en travaillant dessus sur les résonances qui sont négatives. Hein, pourquoi sans arrêt on pense alors là, on peut, ouais, j'y crois, machin, peut-être, mais il y a autre chose à faire. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, développer la bonne attention au départ, qui est en amont de la pensée, et puis bien sûr, observer ce qui a besoin d'être changé, donc noter, etc. Et puis développer votre conscience sur des niveaux d'énergie grâce à toutes ces thérapies. Mais vous le faites déjà aussi quand vous faites à distance, etc. Vous modifiez, ou vous changez, ou vous transformez. Donc voilà. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, il y a la technologie qui existe pour qualifier vos pratiques que vous faites comme ça, où il n'y a pas voilà, c'est l'intuition, c'est le travail, c'est votre karma aussi de bienveillance par rapport à l'autre, etc. Enfin, bref. Voilà, donc développer votre conscience sur des niveaux d'énergie. Voilà, ça, j'en ai déjà parlé, hein, donc je ne répète pas. Important, le corps humain, il est émetteur, mais aussi récepteur.
Donc, c'est pour ça que ça marche, la biorésonance, et que ça marche à distance, parce qu'on est branché partout. Et puis, là où ça va matcher, comme on dit maintenant, eh ben, ça va se réparer quand on envoie la bonne fréquence. Et bah, c'est impressionnant, quoi. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je prenais l'exemple du foie. Chaque organe ou chaque tissu vibre avec ses fréquences propres. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours dans notre système de biorésonance à différents niveaux, selon si c'est organique avec nos organes, hein, les reins, le foie, enfin, etc. Mais c'est toujours une histoire de biorésonance. Alors, avantage des thérapies quantiques. Donc, c'est des exemples, mais c'est quand même intéressant de voir dans quel domaine ça peut être appliqué ou applicable. Donc, développement de l'estime de soi et de confiance en soi, réduction du stress, vous ne saurez pas. Tant pis pour vous, il fallait lire avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, on est vraiment dans l'énergie quantique qui fait des siennes. Donc, les thérapies quantiques sont une aide pour transformer, débloquer des schémas qui vous rendent la vie difficile dans tous les domaines. On en a parlé tout à l'heure, image de soi, santé, travail, etc. Grâce à ces outils de technologie où maintenant il y a la preuve scientifique, parce qu'en France, en France, on a besoin de toujours couper le cheveu en 10 000, mais je comprends aussi. Hein, je ne peux pas dire. Donc, il n'y a pas d'empirisme dans tout ce qui se passe. Et puis, ça fonctionne pour libérer, et ça, c'est intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse dans tout ce qui est les blessures profondes. Hein. Vous connaissez tous Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Et voilà, tout ça, c'est une autre approche où il y a des résultats sur. Alors, je ne parle pas de guérison parce que c'est des termes scientifiques et puis voilà, il n'y a pas forcément de preuves par rapport donc le mot guérison n'est pas utilisé. Mais en tout cas, ça fonctionne et c'est une aide. Enfin, ça fonctionne. C'est une aide pour tout ce qui est traumatisme, différents abus, pour quand on vit un drame, un deuil, une séparation, et puis aussi au niveau émotionnel, des colères, des trahisons, des ressentiments. Donc, vous pouvez accéder aux souvenirs de votre passé, mais là où c'est très, très passionnant et intéressant, c'est qu'il n'y a pas comme différentes techniques, encore une fois, je ne critique pas, mais où, quelque part, pour comprendre, il faut revivre. Et bien là, il n'y a même pas besoin. Parce que c'est là où ça ne va pas, c'est rééquilibré par ces histoires d'envoi de fréquences qui vont rentrer en résonance là où ça ne va pas, ça va rééquilibrer. Donc à la limite, on s'en fout de colère, chagrin, tout ça, d'accord. Il faut le dire au début pour la fameuse intention, mais après, ça se débrouille tout seul. Donc voilà, donc sans avoir besoin de revivre le choc, etc., de comprendre la racine du choc originel, ça se transforme naturellement. Et donc tout ça pour redonner un nouveau sens à ce qui a pu nous blesser. Alors les obstacles qui peuvent vous empêcher d'aller explorer ce champ d'information quantique, pas de persévérer, mais de continuer à dire, bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qu'il m'a raconté avec les fentes de Jung et compagnie. Voilà, ça, si vous restez là-dedans, mais vous avez le droit. Hein. Donc, l'ignorance du monde quantique. Et puis après, les trucs classiques, hein, un petit peu une réticence et à la peur de l'inconnu, de tout ce qui est. Quand on voit, c'est plus rassurant que quand on ne voit pas puis qu'on ne sait pas ce qui se passe, entre guillemets. Donc, il faut aussi forcément investir du temps. Hein. Donc, si je m'engage dans cette voie-là, combien de temps je dois m'engager et puis qu'est-ce qui va se passer et puis voilà, et on veut toujours obligation de résultat. Les résultats, ils vont venir, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y penser puis de dire oui, il faut que voilà, dans 3 semaines, il faut que j'arrive à tel résultat. Ça, il n'y a même pas besoin. Donc, ne pas remettre en cause les habitudes qui sont pas la panacée, mais qui sont chez tous les êtres humains. Hein, nos habitudes, c'est costaud, et puis ça nous fait vivre et ça nous rassure. Donc, que ce soit dans son quotidien ou sa pratique professionnelle. Bon, conditions sociétales,
voilà, nous agissons par mimétisme, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, hein. Les croyances limitantes aussi. Et puis, dernier aspect, c'est on ne s'autorise pas assez pour différentes raisons. Et tout ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de dire oui, non. Ça se rééquilibre et puis voilà. Donc, pas besoin de faire 10 000 heures de commande d'une ascèse particulière, hein. Après, de passer beaucoup de temps et puis de dire bah oui, je me concentre sur ça et puis tout ce qu'il y a à côté, je m'en occupe plus. Donc une image que j'aime bien, c'est qu'avec les thérapies quantiques, c'est possible d'aller au-delà de nos masques. Là, on revient à Alice Bourbeau. Donc voilà, bah c'est soit on continue à faire ça, donc de pousser ce gros rocher, il est costaud, hein, parce que quand même. Et puis voilà. Alors, oui, je ne vous avais pas dit, mais au début, j'avais dit les gens qui vont jusqu'à la fin, bah, j'offre une session stratégique gratuite par téléphone de 30 minutes. Donc, il suffit de cliquer sur le lien que vous le recopiez et puis voilà. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, ouais. Alors, je vais arrêter de partager l'écran. Alors, bah bonjour Dominique, bonjour Nancy, bonjour Michael. Donc, bah, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Donc, affichage, c'est bon. Et bah voilà, bah maintenant la parole est à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? L'expérience avec les fruits aussi, voilà. Donc, qui veut poser une question? Ou pas? Moi, je ne voulais pas poser une question, je voulais juste, moi, j'ai très bien pour cette petite conférence. Mais à un moment donné, André, tu as dit des personnes qui sont handicapées, qui ont des soucis physiques, bon, ça ne sera pas possible avec les thérapies quantiques. Je pense que quand même, on a les exemples des miracles de Lourdes qui existent et qui, à mon avis, sont du domaine du quantique aussi. Et je pense que tout est possible. D'accord. Alors, je te remercie parce que je partage complètement ce que tu expliques. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que dans le cadre du Lions Club où je fais partie, j'en ai forcément parlé. Et puis, bah, c'est tous les personnes qui sont en situation de handicap, ils sont confrontés à, comment je pourrais expliquer ça rapidement? Il y a tout un monde autour d'eux où il faut avoir 20 ou 30 personnes, des ergonomes, des trucs et des bidules. Et donc, c'est complètement un petit peu déjà clivant pour eux. Et ils sont dans ce système-là où bah, c'est bien difficile de pouvoir avoir une autre approche avec ce que j'ai expliqué dans la conférence par rapport aux appareils quantiques et autres. Et quand j'ai essayé d'aborder ça, on me dit, bah, de toute façon, bon, tu n'es pas médecin, donc voilà. Donc en gros, c'est. Et puis, ça ne se voit pas. Et puis, de toute façon, si tu es en chaise roulante, Oui, bien je ne sûr. pouvais pas parler des miracles de Lourdes. Ah, mais j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit dans la conférence, mais à un moment donné, tu as dit, de toute façon, avec les thérapies quantiques, on peut pas. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Il y a des gens qui sont lourdement handicapés. Ça ne sera pas suffisant. Enfin, en gros, hein, voilà ce que j'ai compris. En tout cas, il me semble que. Non, mais tout à fait. Non, mais Et c'est juste là, bon, je voulais juste d'accord. intervenir en me disant que je pense que tout est possible. Bon, bah, écoute. Et que, notamment, donc l'exemple de Lourdes et d'autres, hein, je pense qu'il y a d'autres lieux dans le monde et d'autres avec l'énergie où des personnes étaient totalement en fauteuil roulant et c'était râpé d'avance et finalement, le lendemain, alléluia. Oui, il faut que la personne aussi partage cette même croyance, hein, parce que sinon, ça va être difficile. Pardon? Vas-y. Assis-toi. À mon avis, il faut que cette personne partage vraiment cette croyance qu'elle est bien avec vous, l'intention, et avoir l'intention d'être guérie. Parce que si elle n'est pas sûre d'elle, ça ne marchera pas.
Oui, ça s'appelle la foi, ça s'appelle. Oui, oui, mais tout le monde ne l'a pas à la fois. Ah, mais je n'ai pas dit que tout le monde l'avait, mais je parlais de Lourdes, donc voilà. Ouais. Et à Lourdes, Non, en non, général, les gens l'ont. je suis tout à fait d'accord et je te remercie pour cette intervention et ce Et ce commentaire partage, oui, et oui, ce c'est vrai, partage. ce partage. Alors, je Voilà, regarde un c'est petit juste, c'était peu. un tout petit peu limité, je trouvais, dans le. Voilà. D'accord. Oui, bah, surtout que, tu vois, je reste dans. J'en ai parlé où il fallait changer de paradigme et tout ça. Et puis, je suis comme, tu vois, je suis comme les copains, même si je m'intéresse à l'énergie quantique. Effectivement, l'exemple de Lourdes, Voilà, il y a une petite négativité là-dessus, mais bon, sinon, c'est voilà. Non, non, mais alors, Oui, bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, oui. Voilà, Pas vous êtes je suis ravie de vous retrouver. Bah, Je suis tout à ravie de vous fait. retrouver. Merci beaucoup. Juste, moi, je vais avoir une question beaucoup plus terre à terre, parce que Oui. j'ai pris la conférence. Je suis désolée. Voilà, j'ai fini terre à le terre, boulot non, plus tard, mais- le travail plus tard que prévu, donc j'ai pris la conférence un peu en cours de route. Simplement, quand tu parlais alors je reviens à l'aspect technologique, puisque Mhm. tu l'as répété plusieurs fois. Et je me posais la question, justement, quand je t'entendais parler de technologie et de machines, simplement m'éclairer un peu sur ce point, parce que je n'ai pas fait du tout de recherche là-dessus. C'est qui met au point ces machines? Apparemment, il y en a plusieurs sortes. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus? Et puis, une deuxième question, c'est est-ce que tu as pu aussi, au travers de toutes tes expériences, voir la durée des effets? Est-ce que ce sont des effets qui sont pérennes? Est-ce qu'il y a des effets de déplacement, enfin, etc. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Merci. Alors, juste avant de répondre, il y a Alexandra qui doit nous quitter. Bah, Alexandra, merci de. Tu voulais dire, avant de nous quitter, est-ce que tu veux dire quelque chose en remettant ton micro? Oui, j'ai eu un appel là et je dois vous quitter. Ah. Merci. Comme j'ai écrit, merci pour ce moment de partage et de connaissance. J'ai rien appris, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir vous écouter et puis de rencontrer les participants. Donc, merci. D'accord, Merci. très bien. Au revoir. Bonne soirée. Alexandra, bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi. Alors, Dominique, la première question, mince. La première question par rapport aux différents, comment, différentes Les différences. différents appareils, je vais y Ouais. arriver. Je ne suis pas un technicien de tous les appareils, donc je peux vous en citer, mais bon, ça ne va pas faire avancer les choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que comment ça marche. Bon, sinon, il y a. Non, c'est pas comment ça marche, c'est qui met au point ces machines. Ah, Enfin, d'accord. voilà, c'est ça, moi, plutôt. Bah, Sans que tu donnes des marques et tout, d'accord. c'est pas simplement. Voilà, Bah, c'est des scientifiques. Je peux dire, il y a des médecins, des scientifiques. Moi, je connais plus particulièrement le Time Waver et puis le Illy. Je cite pas la marque, c'est juste pour dire. À l'origine, c'est un Allemand qui s'appelle Markus Schmicke. Il a vraiment un parcours atypique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que bon, il savait jouer du piano à 3 ans. C'était un maître d'échecs à 5 ans. Bon, bref. Et donc, il savait qu'il avait une mission de vie. Et donc, il est parti dans un ashram au Tibet. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, il a fait tout son parcours de vie. Et il y a eu des synchronicités qui ont fait qu'il a rencontré un médecin portugais qui s'appelle Nino Nina. Et ce médecin portugais, il travaille sur les fréquences, ce que j'ai dit en thérapie fréquentielle. Il a mis au point un système où il y a à peu près 150 000 fréquences. Il s'est aperçu que ces 150 000 fréquences-là revenaient dans tous les mots MAUX qui pouvaient exister. Mais ça, c'est au niveau des vibrations très, très faibles, on va dire, entre 0 et 1000 Hertz, et c'est au niveau organique. Par contre, au niveau d'autres machines, enfin d'autres outils, c'est toujours pareil. Il y en a un qui fait, je ne vais pas citer le nom, mais il travaille depuis 30 ans. Alors, c'est un ingénieur ou en électro, comment dire, pas électrotechnique, mais bon, c'est un ingénieur qui connaît en physique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous à la base
ils ont une formation médicale et technique dans ces domaines-là. Et après, ils ont repris tout ce qui s'est passé depuis 100 ans avec Planck, Tesla et compagnie. Tout ça, c'est des personnes qui sont spécialisées dans le domaine ou technique et qui sont tous ingénieurs dans tel ou tel système. Alors déjà, est-ce que j'ai répondu à la question ou tu veux d'autres précisions? Non, non, c'est très bien. Ça répond à… Voilà. Alors, j'ai quand même expliqué quelque chose par rapport à ce capteur quantique. Parce que je sais qu'il y a d'autres technologies, mais je ne les connais pas. Moi, je parle de celles que j'utilise au quotidien. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça s'appelle un capteur quantique, enfin un capteur à laser quantique, et c'est basé sur la technologie des mémoires de Kozyrev. Vous irez regarder tout ça. Et en fait, c'est une technologie que je ne sais pas expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technologie-là, c'est un générateur de bruit. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en faisant intervenir le champ d'information et puis la physique quantique, c'est que ce générateur de bruit, c'est pour ça que ça marche, enfin que ça fonctionne, je vais aller plus loin, c'est que ce générateur, en fait, tous les parasites ou toutes les ondes électromagnétiques qui n'ont rien à faire dans le système qui est étudié, je prends un exemple, on a des maux de tête. Cette technologie à capteur quantique, mais en travaillant sur les champs d'information, pas en travaillant sur le physique, ça c'est très important de distinguer les deux. Ce générateur de bruit, il va toutes les fréquences qui sont parasites, c'est sa fonction, il va abaisser ce bruit de parasites, un petit peu quand, maintenant ça n'existe plus, mais quand on cherchait RTL sur le je sais pas quoi mégahertz avant du temps, il y a 30 ans, ça faisait comme ça. Et cette technologie de laser quantique, enfin de capteur à laser quantique, basé sur des miroirs de Kozyrev et qui forme un générateur de bruit qui va enlever tous les parasites. Déjà là, et c'est pour ça qu'après je réponds à la suite de questions, c'est, on va dire, pérenne. Pourquoi? Parce que déjà, quand on enlève tous ces bruits de parasites qui n'ont rien à voir dans le système qui est étudié, mettons maux de tête, si on enlève avec cette technologie-là, s'il remet tous les potentiomètres, c'est une image dans les bonnes fréquences, c'est instantané. Voilà. Comme dit Jeanne, c'est instantané. On n'a plus le mal de tête. Est-ce que c'est… je peux aller plus loin dans le raisonnement, mais est-ce que c'est compréhensible ou pas du tout? Quand on le branche. Oui. Enfin, pour moi, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. En sachant que très bien que… c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que toute la théorie de l'information qui a donné naissance à Internet, justement, c'était le problème au départ du bruit. Les bruits parasites au moment de la Seconde Guerre mondiale et quand il fallait faire passer des messages. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on voit la continuité en fait de qu'est-ce que c'est qu'une information. Il y a un livre qui est extraordinaire pour ça qui s'appelle Le 0 et le 1 et qui est donc sur toute l'histoire de l'information au cours du XXe siècle. Donc, tout ce développement. Donc, voilà. Enfin, il y a des gens qui évoquent le terme de nettoyage, en fait. Mais c'est vrai que là, il faut vraiment que les gens comprennent effectivement que c'est un phénomène physique, quoi. C'est une histoire de… Et donc, oui, c'est Dean, tu veux parler? Non, c'est qui? Alban, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, donc, par rapport à ce que je peux vous donner un exemple. Nancy, est-ce qu'elle est là? Nancy, elle est partie. Nancy, bonjour Nancy. Est-ce que tu es là? Parce que justement, c'est… apparemment, je ne sais pas. Parce que c'est juste il y a quelques jours, elle m'a… Alors après… Oui, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Écoute, super que tu sois là parce que oui. si tu es d'accord, sans entrer dans les détails,
Oui, mais tu peux peut-être témoigner, puisqu'on s'est appelé la semaine dernière, je crois, où tu m'as oui, expliqué tout un à petit fait. peu, Oui. bah, dans quel état ta problématique, enfin, je ne sais pas comment dire. Mm. Donc, Mhm, si tu le souhaites, je veux bien que mhm, tu partages, sans rentrer dans les détails hein, bien de sûr. ce qui t'arrive dans ta vie privée, mais Oui. voilà, dans quel état tu étais avant, et puis je t'ai dit Ah, bah, comment tu es maintenant, et sur, bah voilà. en 2 mots, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Au mois d'octobre, j'ai fait une angine et en parallèle, mon chat était malade. Bon, j'ai réussi. Personnellement, je suis guérie de l'angine. Malheureusement, j'ai perdu mon chat. Donc, mon chat a ouvert une grosse brèche de chagrin. Et c'est un peu comme tu disais tout à l'heure dans ton slide, j'ai déjà eu un gros chagrin, on va dire, je le dis comme ça, je le dis un peu spontanément, je le dis comme ça, j'ai eu un gros souci il y a quelques années, puisque ma mère est décédée, et le décès de mon chat a rajouté du chagrin, a ouvert une espèce de brèche de chagrin, comme ça. Et j'ai contacté Alexandre. Alexandre, je lui ai expliqué ce que j'avais, et je dois dire que, bizarrement, quand je l'ai contacté le soir, j'ai eu de la chaleur. J'ai senti de la chaleur en moi. Je ne sais pas si c'est lié à ce que tu avais fait. Est-ce que c'est le fait on ait échangé par mail et que tu aies fait quelque chose? En tous les cas, je me suis sentie déjà beaucoup plus détendue. Rien que le fait d'avoir pris la décision d'en parler à quelqu'un et d'accepter de faire cet exercice de biorésonance m'a fait du bien. Et je dois dire que depuis que j'ai pris cette décision, depuis que Alexandre a fait ce qu'il fallait, je me sens nettement mieux. J'avais un poids que je n'ai plus. Et ça va mieux. Et ça fait une semaine que ça va mieux. Voilà. Et donc, pour répondre, merci pour Nancy pour ton témoignage. Je Et vous en donc, pour prie. répondre à une partie des questions de Dominique qui me demandait si c'était une pérennisation Oui, dans le temps. oui. Dès que tu sens que. Parce qu'après, pour répondre à ta question, Dominique, euh, forcément, là, la demande de Nancy, elle était forcément pertinente puisqu'elle était dans une espèce de, enfin, entre guillemets, de souffrance, mais je rentre pas Oui, dans non, ça. si, je suis d'accord. Tu peux dire souffrance. D'accord. Mais Tu peux dire souffrance. en même temps après, il y a la vie quotidienne Mhm. qui reprend ses droits et peut-être qu'il peut avoir d'autres aspects qui vont aussi arriver. Donc, tu me rappelles, et puis voilà. Ça, c'est une chose. Mais par rapport à ce que dit Dominique, il y a une pérennisation comme ça Oui. dans le temps. Pourquoi? Parce que justement, tous les bruits, enfin tous les fréquences qui étaient disharmonieuses ou qui n'étaient pas en place, ou etc. Et c'est pour ça, on a l'exemple même avec Nancy, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a des mémoires, celui qui a plus de bras, euh, l'information est toujours là. Donc pourquoi Oui. ça. Normalement, c'est réglé et c'est après pérenne dans le temps, puisque de toute façon, les bruits, c'est une image, hein, c'est plus compliqué que ça, mais les bruits avec la technologie quantique se sont abaissés, même disparus. Parce que je reviens à RTL avant, quand on Mhm. était sur les grandes ondes, euh, quand tu trouvais la fréquence, bah voilà, c'était réglé. Sauf que bon, c'était des fois ça redéconnait encore, et puis c'est voilà. Mais globalement, alors, je vais même aller plus loin parce qu'on peut avoir RTL maintenant sur la bande FM. Maintenant, on est dans la technologie DAB, mais ça, c'est autre chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce que tu dis, Dominique, c'est qu'il y a, on va dire, un premier niveau de strate de conscience où Nancy m'a appelé par rapport à ce qu'elle a expliqué. Et donc, on a les potentiomètres et tout ça, on a remis OK. On est dans un certain niveau de conscience qui est lié aussi à un certain niveau d'inconscience. Pas inconscience parce qu'on a perdu la tête, mais inconscience dans le sens où on rentre dans, et c'est ça qui est vraiment merveilleux, enfin merveilleux, non, c'est un jugement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que comme Grandes Ondes RTL, un coup c'est fait, c'est fait. Et après, bah, tu sais que RTL c'est ça, mais tu aimes bien RTL, donc tu vas aller après chercher RTL en modulation de fréquence. Donc,
l'acquis que tu as eu, j'aime bien RTL, tu l'as. Et donc, après, tu passes à un niveau supérieur d'écoute et compagnie avec la bande FM. Donc, tu sais que ça existe, les grandes ondes RTL, mais maintenant, tu t'en fous. Ça, c'est acté, c'est réglé. Tu passes à un autre niveau de conscience, on va dire, par rapport à trouver RTL sur les bandes FM. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est comment dire, réharmonisé et recalé pour le fameux vide quantique, ça, il faudra vraiment que, après, parce que c'est très important. On retrouve les fréquences d'origine, mais vraiment d'origine. Mais ça, c'est sur des niveaux, ce que je disais, même Dominique, tu vas peut-être après réagir sur ça, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, etc. Et ça, c'est passionnant. Alors, ce qu'il faut dire, les amis, c'est que Dominique, qui est intervenu toujours avec grande, comment je peux dire, avec, bref, grande, voilà, sa image, ce qu'est Dominique à mes yeux. C'est la première webconférence que j'ai faite avec Dominique, c'était à peu près 8-9 mois, et c'était son domaine sur la comment la psychologie, pas la psychologie. Je suis désolée, je suis obligée de te couper. Oui, pardon, surtout pas, ne parle pas de psychogénéalogie. Non. Voilà. Non, je me suis trompé. Non, moi je travaille sur en tant qu'art thérapeute, je travaille sur l'expression des mémoires d'information. Donc, voilà. Ça parle d'information, comme les corps expriment, et notamment la trace de tous les événements qui ont fait choc, en fait, parce qu'il y a malheureusement, il y a une puissance des chocs qui est transmise et qui, le corps, justement, au niveau cellulaire, elle a cette trace des événements sous forme vibratoire. C'est des traces vibratoires. Et les couleurs qui sont des vibrations révèlent effectivement la présence de ces traces. Et après, la personne, et les enfants le font très bien et très vite, eux mettent en forme après l'événement qui est associé à cette trace, en fait. Et donc, si je peux rajouter un point par rapport aux questions que tu as posées, c'est que par rapport à toi, ta pratique, après, il y a, comment je pourrais expliquer ça? On passe dans d'autres vibrations, non, c'est pas des vibrations, on passe dans d'autres plans de conscience, mais on a la conscience, mais de strates ou de niveaux dans l'inconscient. Et après, avec ces technologies-là, alors il y a des techniques comme vous faites, mais moi, ce que j'aime bien dans ces pratiques-là, dans ces techniques-là, c'est qu'après, ce que je vais expliquer, le rééquilibrage et puis l'abaissement des bruits électromagnétiques, mais ce n'est pas que électromagnétique. Après, quelque part, je vais essayer d'être simple, mais moi, je m'aperçois qu'il y a une concordance entre, j'en ai parlé tout à l'heure, entre l'appareil, la personne et son âme. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je suis sûr qu'il y a je ne vais pas rentrer dans les détails pour moi, mais il y a des trucs que j'ai compris. Waouh! Et avec Jeanne, elle est aussi dans le bain quantique, d'ailleurs, assez multiplié ce soir. On se dit, waouh, ça fait 30 ans ou 40 ans que waouh, j'ai compris. Mais pourtant, tu avais fait du chamanisme, enfin voilà, tu avais fait quand même d'autres démarches et j'ai l'impression qu'en fait, ces démarches-là ne t'ont pas amené à ce niveau de conscience, alors qu'en fait, normalement, avec le chamanisme, tu peux accéder justement à ces autres niveaux de conscience. Ce qui est très frappant, c'est que finalement, j'ai l'impression que ça t'a offert, ou du moins ouvert l'espace que tu cherchais depuis longtemps, mais que tu n'avais pas réussi à atteindre. Complètement. Alors, je vais, sans rentrer dans la psychologie ou je ne sais pas quoi, même si c'est un terme qui n'est pas utilisable, mais quelque part, ce que je recherche, voilà, je passe par là, et dans le chamanisme, bon, au son du tambour, tu passes en transe et puis tu vois des trucs, des couleurs, etc. Le chamanisme, il faut que tu sois suivi par quelqu'un qui maîtrise tout ça. Parce que quand tu changes d'état vibratoire
et puis qu'après, tu te balades je sais pas où et qu'il faut revenir. Donc, ça m'a fait découvrir une ouverture d'esprit par rapport à des plans de conscience comme ça, mais c'était dirigé par quelqu'un d'autre. Alors que là, c'est pas moi qui dirige, mais je pense qu'il y a plus comment dire, une concomitance ou voilà. Est-ce que c'est pas le fait que tu es vraiment une réalité aussi qui s'impose, quelque chose de beaucoup plus finalement, est-ce que ça fait pas plus le lien avec quelque chose, en tout cas, alors je vais dire autrement. Une réalité différente, dire que tu arrives à tout connecter, quoi. J'ai l'impression que là, tu es arrivé à tout connecter. Tout à fait. Disons que c'était avec le chamanisme, et pourtant, j'ai vraiment pris, entre guillemets, mon pied dans le sens où les trucs que tu dis, vraiment, bon bref. Mais là, c'était un petit peu, je vais dire ça comme ça. C'était plus quelque chose pour me faire plaisir dans le sens, voilà, c'est quand même le monde d'en haut, le monde d'en bas et tout ça, c'est pas que des... et sans prendre d'ayahuasca ou compagnie, enfin, non, c'était vraiment juste le chaman, on va dire, qui nous emmenait, etc. Ce que je veux dire par là, c'était quelque chose pour me faire plaisir avec une vision égoïque. Pas égoïste, mais égoïque. Par contre, là maintenant, et c'est parce que je suis passé par là, l'alchimie, je ne vais pas en parler, mais c'est encore une autre dimension. Mais là, vraiment, il y a un support, on va dire, où il n'y a pas du tout d'empirisme, il n'y a pas du tout de... Et puis, c'est dans la bienveillance. Et c'est pour... dans le monde de la violence aujourd'hui que ça nous transforme. On va vers la bienveillance, on a envie d'aller vers l'autre pour lui rendre service, pour lui faire du bien. Que moi, je n'étais pas comme ça avant. On va c'est ce que je ressens depuis que j'ai... C'est une forme d'éveil, alors c'est ce qu'on peut appeler aussi une forme d'éveil. On va vers plus, c'est ce que j'ai dit, d'aller plus vers l'autre. Il y a Pierre qui lève la main, c'est ça? Je suis désolée, mais j'ai entendu bruit. Est-ce que ça vient de moi? Il y a beaucoup de bruit, moi, j'entends beaucoup de bruit, mais est-ce que ça vient peut-être de moi? Il y a beaucoup de bruit qui s'active. Oui, non, c'est notre capteur quantique notre capteur quantique général qui n'est pas trop content et se dit non, là, ça va, ça y est, ça s'est arrêté. Tu vois, dès que j'en ai parlé, ça s'est arrêté. Je laisse parler, excusez-moi. Alors, Pierre, tu veux nous dire quelque chose? Faire plaisir aux gens, tu vois. Voilà. Non, c'est un exemple un éveil. encore. Oui. Mais le massage, ça peut être un éveil. Le chamaïsme, ça peut être un éveil. Ta technique, l'histoire que tu nous as fait vivre avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit gamin, désolé. C'était mignon. C'était comment Alexis. Ah oui, voilà, Alexis. Waouh. Mais je pense qu'il y a Pierre qui veut parler. Donc... Oui, pardon. Vas-y, Pierre. Non, il y a le temps, d'inquiéter pas, parce que j'écoute et ça, on apprend plein de choses. Oui, il y a deux points que, vite fait sur le point de retour de ce que vous avez dit sur ce qu'on a, je veux dire, sur le chemin de vie, on a tous des chocs émotionnels, physiques et tout. Et comme on dit, c'est ça qui fait notre caractère, c'est ça qui nous fait nous-mêmes, qui nous fait progresser ou plutôt plonger si on n'a personne qui peut nous ramener. Ça, c'est une chose. Effectivement, que ce soit physique, psychique, dans l'aura, que ce soit, comment dire, on a tous une énergie, tous on a un taux vibratoire, tous on a des choses comme ça qui permettent voilà. Maintenant, moi, ce que je voulais parler, c'était surtout sur tous les points en commun que vous parlez, chamanisme, quantique. Pour moi, là, pourquoi je suis là, c'est à cause du quantique, parce que j'en ai entendu parler par des gens comme vous, des praticiens de quantique qui le font. Moi, je suis rentré, moi, je connais un peu le monde, entre guillemets, comme on dit chez nous, la sorcellerie, des choses comme ça, qui fait que, parce que moi, je suis plutôt dans la religion, qui fait que je connais toutes ces choses-là au niveau de sorcellerie, tout ça. Mais maintenant, moi, je me suis mis, ça fait quelques années quand même, là, ça fait pas longtemps, mais que je me suis mis à faire du magnétisme et à rentrer, qui fait que le magnétisme m'a fait arriver sur justement le désenvoûtement et enlever la sorcellerie, tout ça, des gens, etc. Mais mon chemin de vie est arrivé là-dessus pour l'instant. Ce qui fait que
Mais dans tout le point commun que vous avez dit, que ce soit quantique, tout ça, quand on voit qu'on fait du magnétisme, on le fait à distance, radionicien, c'est ce qu'on fait à distance, c'est-à-dire qu'on va travailler avec, soit avec un pendule, soit avec des symboles géométriques qui permettent justement d'envoyer des choses comme ça. Qui fait que, après, comme dans le Reiki aussi, on utilise aussi des pierres avec la demande, et après il y a les pyramides, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'on tombe tous dans le monde justement. Est-ce que c'est pas plutôt le. Non. Moi, je me pose la question, est-ce que ça veut pas plutôt, parce que c'est peut-être un effet de mode de dire le mot quantique, est-ce que c'est pas tout simplement ça déjà depuis longtemps? Ça veut dire tout ce que travail à distance n'est pas du monde déjà quantique? C'est ça ma question. Parce que spirituellement, quand vous faites la prière, on fait la prière, on demande des choses à Dieu. Après, c'est soit Dieu qui le fait, soit il envoie quelqu'un à le faire. Par exemple, nous, on parle spirituellement des anges, des choses comme ça, ou des guides. Mais quand on fait le travail à distance, soit en magnétisme, en radiesthésiste ou en radionicien, tout ça, c'est déjà, pour moi, je pense, après je ne sais pas, parce qu'on travaille justement avec l'énergie, on travaille avec tous ces taux de vibration, tout ça. Est-ce que c'est. Je ne veux pas. Je vais mettre spirituellement celui à travailler avec les esprits, tout ça. Moi, je ne travaille pas avec les esprits, je retire. Mais est-ce que c'est pas plutôt pour moi, on dirait que le mot quantique est devenu un mot de mode, par exemple. Est-ce que c'est pas ça, c'est ça que je veux dire? Parce que moi, je voudrais apprendre quantique. Alors, moi, j'ai vu, il y en a qui s'assoient, qui travaillent comme ça. C'est comme le magnétisme, on ferme les yeux, à chaque fois à sa façon. Mais moi, c'est vrai que quand je fais le magnétisme ou quand je fais des choses comme ça, je ferme les yeux pour justement me concentrer plus. Il fait que même pour les prières, quand je fais je fais visuel, mais aussi des fois, je ferme les yeux. Il fait que, est-ce que le quantique, pour moi, c'est ça. On dirait, alors je ne sais pas, parce que je ne suis pas dedans, je n'ai pas pratiqué ça, qui fait que je n'ai pas de formation de ça. Est-ce que le mot quantique, ce n'est pas tout simplement du magnétisme à distance, de la radionique à distance, parce que la radionique, c'est ça, c'est travailler à distance, tout ça, quoi. Ça. Ok. Donc, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Pierre. Ce que je rajouterais, c'est que maintenant, il y a la technologie qui peut, on va dire, valider scientifiquement tout ce qui est dans le domaine de quantique. Et ce que tu fais ou d'autres personnes, magnétisme à distance, etc., ça se fait, vous le faites naturellement. La technologie maintenant, ce que j'ai des capteurs à laser quantique, mais il y en a d'autres, ça permet de pouvoir valider scientifiquement pour aller plus loin qu'un effet de mode. Et c'est vrai que maintenant, moi j'ai pris un annuaire et il y avait 500 personnes qui s'étaient répertoriées comme étant, qui utilisaient la biorésonance. Et donc, bon, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était passionnant. Je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'ils utilisent comme outil. Puisque moi, je suis dans l'optique de valider pour éviter que ça soit plus qu'une mode scientifiquement. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient qu'ils faisaient de la biorésonance, mais c'était pas du tout, il y avait strictement pour moi aucun rapport avec la biorésonance. Donc, je ne parle pas des gens comme toi, Pierre, qui, pour moi, c'est une forme d'utilisation de champs d'information et de biorésonance, c'est sûr. Magnétisme à distance, enfin, tous les magnétiseurs, etc. Tous les gens qui travaillent à distance. Mais par contre, de dire, il y avait une personne qui disait, moi, je fais de la biorésonance parce que je fais du shiatsu à distance. Alors, je veux bien que quand la personne fait le soin, il y a peut-être une forme de biorésonance ou peut-être dans les champs d'information, mais de dire je fais du shiatsu à distance, là, tu vois. Donc, mais sinon, globalement, ce que tu expliques, c'est ça. Il y a un effet de mode où tout le monde, c'est un petit peu, je n'ai pas d'exemple, mais il y a un effet de mode. Mais moi, ce que je souhaite, c'est d'utiliser cet outil qui est, reconnu scientifiquement, on va dire, pas dans tous les domaines, mais pour tout ce qui est douleur, etc., c'est reconnu scientifiquement,
Parce que, bon, il faut voir que quand on est comme ça dans l'intangible, et puis quand on commence à parler de psychologie, de karma, de trucs, maintenant on dit t'es qui toi? Tu te fais allumer, pas à distance justement, mais tu te fais allumer tout court. Mais en même temps, donc pour que ça avance, il faut bien prendre un petit peu, pas de risque, échanger aussi. Mais voilà, échanger. Et c'est vrai que échanger avec tout le monde. Après, je pense que la dimension qui serait intéressante, c'est qu'avec des gens comme toi, Pierre, ou même Dominique, j'aurais voulu aussi que Dean, tu donnes tu lèves la main, ça tombe bien, parce que toi, tu es en formation, on va dire, et j'aurais que tu donnes ton avis. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je souhaite faire, c'est dans des techniques comme pratique Dominique ou Pierre, objectivement, on va dire, de trouver un moyen pour être un complément d'information, je ne sais pas comment dire ça, par rapport à vos techniques. Mais après, bon, comment on fait concrètement, j'en sais rien. Mais c'est passionnant parce que justement, après, on prouverait scientifiquement que le magnétisme, voilà, ça fait ça. Comme l'article de Science et Vie, où avec l'imagerie cérébrale, enfin l'imagerie médicale, ils se sont aperçus, ils ont prouvé scientifiquement que les pensées étaient du monde du phénomène quantique, avec ce que je disais, la lumière qui passe avec les formes de Jung. Voilà, c'est ça que je souhaiterais faire avec des gens qui pratiquent au quotidien, comme toi, Pierre, Dominique ou les autres ici. Ça, ou même Jean-Louis. Pierre a des dons, il faut avoir des dons. Non, mais dons aussi. Tous les gens qui sont là. Non, c'est pas forcément. C'est pas des dons, tout le monde là. C'est juste la concentration. Et déjà, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est de retirer nos obstacles. Pour nos obstacles, c'est même moi, c'est un de mes obstacles. C'est est-ce que je vais pouvoir, voilà. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils arrivent avec des cas, c'est assez lourd. Alors, moi, je dis toujours, je ne peux pas vous garantir que je vais réussir. La seule chose, c'est qu'on essaye, c'est tout. Moi, je pars de ce principe-là parce que je ne veux pas mettre je vais pas mettre des choses dans la tête des gens et après, voilà. Je fais que ça, c'est une chose. Maintenant, je pense que, alors, si j'ai bien compris, la radionique, ton histoire de quantique, ça revient parce que c'est quelque chose comme la radionique. La radionique, c'est quoi? Tu as aussi bien en machine, c'est-à-dire tu as des machines justement pour envoyer comment ça s'appelle les demandes. Hein, ça se fait avec des machines, tu as des choses justement c'est énergiquement, ça travaille sur les énergies et tout. Je pense que c'est ça qui doit se rapprocher le plus avec le quantique. Pour moi, c'est ça. Parce que tu as aussi bien des machines qui le font, hein, et et aussi bien, après, tu peux le faire tout simplement avec des schémas, des symboles géométriques qui permettent justement d'amplifier ta demande. Et voilà. Voilà. Maintenant, moi, par contre, ça, je ne savais pas qu'il y avait l'histoire à part de Sciences et Vie, mais que je l'avais vu au niveau quantique. Moi, la première chose que j'avais vue sur le quantique, c'était des gens qui travaillaient à distance, mais sans machine. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dis que toi, tu travailles avec des machines. Et ça c'est une des choses qui, voilà. Et tout ça, comme tu dis, ça permet, pour nous, pour moi, comme on dit, c'est un outil de plus. C'est un outil de plus parce que. Excuse-moi, Pierre, c'est parce que quand ça fait longtemps que je voulais faire une conférence là-dessus. Mais j'ai été, entre guillemets, confronté. C'est un terme un peu fort. Mais dans le monde comme ça des thérapeutes, j'étais confronté au fait que tu vas me prendre ma clientèle ou moi je ne remets pas en question. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je veux aller, c'est ça que je veux dépasser, ou c'est vraiment, je veux vraiment faire ça, de comprendre, il y a la technologie maintenant qui est là, qui peut prouver scientifiquement tous ces domaines, champs d'information, etc. Et sans prendre forcément la place de l'autre, mais que ce soit un complément et de dire, mais il faut que ça soit aussi de la part entre guillemets du thérapeute qui fasse la démarche. Et pour ça, il ne faut plus raisonner dans la pomme sur la tête. Il faut vraiment dire, bon,
C'est pas j'accepte, mais il faut aller au-delà de tout ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que dans quelques formations que j'ai fait, et des fois j'en ai fait deux dans la même, comme le magnétisme et guérisseur, magnétisme, tout ça, ou d'autres stages, et ben, chacun a sa façon de faire, chacun a sa procédure de faire, chacun a sa manière de faire. Et c'est ça qui est intéressant parce que des fois, tu as des petites choses que tu vas prendre chez l'un, que tu vas prendre chez l'autre, et tu vas faire ta soupe, comme on dit. C'est Voilà, toi qui vas travailler à ta façon. Voilà. Et moi, c'est une des. Tu sais, dans une chose que j'ai retenu, qui m'a frappé chez toi, ce que tu viens de dire, nous, on dit dans la religion, tout ce que tu fais, c'est la première chose, c'est l'intention. Ah bah oui. L'intention, c'est la première chose qui importe dans tout ce que tu vas faire. Si elle est bonne, tu vas travailler, tu vas faire des choses bien. Si elle n'est pas bonne, tu vas faire du mauvais chose ou ça ne va rien faire. Il fait que la première chose, elle est là. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y en a beaucoup, ils ont peur que tu leur voles leur clientèle ou que tu leur voles les trucs. Et moi, j'en ai vu, j'ai fait des stages où il y en a carrément, je te dis, là, pour faire le quantique, c'est du 9 000 euros. 9 000 euros pour l'initiation. Il faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça devient plus qu'un business qu'autre chose. Moi, j'essaie, comme tu as dit tout à l'heure, madame, il y a des choses, quand je fais parce que moi, toi, ça attire les choses en ce moment, c'est plus du désenvoûtement. Et en plus, comme je suis musulman, si tu veux, il y a beaucoup chez nous, ça se travaille, ça, la sorcellerie. Les gens font beaucoup de sorcellerie, des choses comme ça, qui fait que c'est accompagné d'entités ou de djinns, ce sont des anges maléfiques. Et voilà, chez nous, normalement, tu ne fais pas payer. C'est pas que tu ne fais pas payer. Les gens donnent ce qu'ils veulent. D'accord? Il fait que, voilà, après, c'est un peu dur de vivre avec comme ça, mais voilà. Voilà, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que moi, je sais, je reviens à la même chose que vous, c'est que j'ai une satisfaction. C'est pas la question de l'argent qu'il m'a donné. C'est vrai, s'il me donne 100 euros, je suis heureux. Il me donne 30 euros, je suis heureux. Il me donne rien du tout. Si j'ai réussi, je suis heureux. Ben voilà, c'est le partage. C'est ça. Après, c'est vrai qu'ici, en France, c'est un peu plus compliqué de vivre sans argent. Hein, mais finalement, voilà, puis il y en a, ils en profitent. Mais c'est ça qui est bien. Dans ton système, il est bien. Maintenant, je vous laisse. Mais c'est vrai que le quantique, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment utiliser, comment faire. C'est ça. Je voudrais vous poser une question. C'est des dons que vous avez eus très jeunes ou c'est des dons que vous avez comme ça acquis? C'est de naissance, c'est d'une grand-mère, c'est de. C'est pas pour rien. Moi, je vais vous dire une chose. Non. Nous, on dit Dieu, il donne à tout le monde. Les dons. Chacun, il a quelque chose. Ah, d'accord. Voilà. Vous appelez des dons ou chacun, Dieu aujourd'hui va peut-être vous donner un chemin de vie facile. La santé, des fois, la santé. Voilà. La santé. Oui, je comprends. Des fois, chacun, voilà. Chacun, il y en a, ils vont avoir, voilà. Moi, où j'ai. Chacun a son petit paquet à la naissance. Voilà. Chacun a son petit paquet à la naissance. Moi, j'ai un petit peu de magnétisme. Ça veut dire que j'ai mon magnétisme qui est assez fort. Il fait que je n'ai pas besoin de mettre la main. Des fois, ce que je veux dire, c'est énergétiquement, des fois, juste quand je rentre dans une pièce, j'ai l'énergie qui voilà. Après, mais j'ai jamais cherché à comprendre, à travailler ou quoi que ce soit, ceci, cela. Moi, je sais que ma soeur a faisait un contact, déjà quand elle était adolescente, elle a contacté les défunts, faisait des choses comme ça. Moi, c'est m'est interdit. De toute façon, la voyance m'est interdit. Ma femme, ma soeur, elle faisait à l'époque un petit peu des cartes, des choses comme ça. Chez nous, c'est interdit de faire la voyance parce qu'on dit que c'est écouter aux portes du paradis. Ce sont des informations qui sont volées aux portes du paradis. Il fait que pour nous, la voyance, c'est strictement interdit. Il fait que vous pouvez avoir des flashs, vous pouvez avoir des trucs, mais aller consulter quelqu'un qui fait de la voyance, c'est 40 jours de prière qui sont foutus à la poubelle. Après, je ne veux pas critiquer, chacun il a son truc, chacun a sa façon de vivre. Moi, je suis libre d'esprit, ça veut dire que moi, je suis français, je suis moitié algérien, moitié français. J'ai deux cultures, j'ai des visions différentes, et qui fait que j'ai toujours vécu en France. Mais je sais, voilà, qui fait que pour moi, chacun il fait comme il veut, mais si on revient au magnétisme, à l'énergétique, et c'est ça que moi j'aime quand j'entends les gens comme vous, c'est que vous êtes là, vous êtes esprit ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de procédure spécifique, chacun tac, on n'est pas là pour voler, on est là justement pour communiquer, pour donner chacun des petites leçons
que chacun peut prendre. Des clés, Voilà. des clés pour ouvrir des portes. Voilà, Voilà. tout à fait, tout à fait. Ok, Tout à fait. Pierre. Il y a des choses que voilà. Maintenant, j'arrête là, je vous laisse parler, monsieur. Ah, c'est beau. Merci Pierre. Merci. Donc, je donne la parole, après on va terminer, à Dean Riddle et puis à Anthony, qui est toujours... merci à tous ceux qui sont là. Oui. Ah, mais Muriel, mince, Elle est partie. Aïe, aïe, aïe. Alors, Ah ouais. je ne sais pas si on m'entend bien, du coup. Oui, vas-y. Oui. D'accord, Vas-y. super. Alors moi, pour moi, c'est extrêmement intéressant, hein, tous ces témoignages, d'autant plus que moi, j'ai vraiment fait partie de deux mondes absolument différents. C'est-à-dire que moi, à l'origine, pour poser un peu le contexte, je suis étudiant en médecine classique. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'en troisième année, donc j'ai eu quand même un certain bagage. Et je me suis rendu compte que petit à petit, en évoluant dans mes études, donc maintenant je suis sorti de ça justement parce que j'ai remarqué dans mon cursus, du moins instinctivement, j'ai senti qu'il manquait certaines notes de musique, on va dire, pour pouvoir apporter un bien-être aux différents patients que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout au long de mon cursus médical. Et je me suis aperçu aussi que, en France, c'est justement ce que disait Pierre, et c'est très intéressant justement de savoir qu'on est encore entouré de personnes qui ont connaissance d'un monde plus invisible, quel que soit le nom sur lequel on lui donne, entre guillemets, que ce soit le quantique, l'énergétique, ou toutes ces choses finalement où on va chercher à donner une définition en fait, qui nous est propre. C'est vrai que j'aime beaucoup le nom quantique parce que ça me permet, moi en tout cas à mon niveau, de pouvoir justifier une pratique tout en essayant d'éliminer, parce que moi il faut savoir qu'au quotidien, je suis en face de personnes qui ont un esprit très terre à terre, très dans le scientifique. Même quand je parle avec mes anciens collègues en médecine, quand je leur parle de thérapie quantique ou quand je leur parle aussi un petit peu de spiritualité, etc., on me regarde avec de grands yeux et on me dit oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que cet étudiant en médecine s'est complètement détourné de la médecine conventionnelle telle qu'on la connaît à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête alors qu'il devait devenir à terme médecin généraliste, le plus classique? Parce que je me suis vraiment rendu compte que tout au long de ces années-là, il nous manque, aujourd'hui en tout cas dans nos études, il nous manque un aspect humaniste, un aspect spirituel aussi, je pense qu'on peut le dire, parce qu'il nous manque cet aspect-là énormément. On perd le contact. On n'a plus de contact aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie, c'est-à-dire que on est dans l'industrie de la santé. On n'est plus dans le soin, on est dans l'industrie de la santé. Et ça, c'est quelque chose qui, au bout de ma troisième année, je me suis dit, je ne peux pas évoluer là-dedans. Je ne peux pas continuer. Alors attention, je ne critique pas d'un point de vue global, mais vu que moi-même j'ai été dans ce cursus-là, je me dis, bon, il y a du recul à prendre. Donc du coup, ça fait maintenant plusieurs années que je m'intéresse à tout ce qui est... en général, j'évite le terme parallèle, on va dire complémentaire, qui est un terme qui est très souvent, qui est de plus en plus utilisé et c'est très bien. Je me suis intéressé énormément justement au magnétisme. Je me suis intéressé évidemment aux thérapies quantiques. Je me suis intéressé énormément aux travaux de Nikola Tesla. Je me suis intéressé aussi à tout ce qui concerne tout ce qui concerne aussi la loi d'attraction, l'effet de la pensée, etc. Parce que c'est quelque chose que je constate au quotidien. C'est-à-dire que je constate au quotidien des personnes qui, par exemple, sont dans quelque chose de négatif, dans une énergie négative, dans une pensée négative. Et parfois, moi, je suis parfois encore impuissant face à ça, parce que je suis encore en formation, et, il y a beaucoup de choses que j'apprends au quotidien. Et on finit par le voir. C'est-à-dire que je pense réellement que quand on commence à se pencher et à ouvrir son esprit à toutes ces choses-là, surtout en Occident, Pierre parlait beaucoup des djinns, des esprits, des anges, etc. Je comprends complètement ce qu'il veut dire.
Et c'est vrai que nous ici, du moins ce qui nous manque en Occident, c'est cette pensée-là, c'est-à-dire de penser que notre pensée peut avoir des répercussions sur les personnes qu'on a en face de nous, de comprendre que nos gestes, nos mots peuvent avoir des répercussions sur les autres, et de penser surtout que notre pratique, du moins notre bienveillance, peut avoir un impact énorme. Aujourd'hui, d'un point de vue médical, on réduit ça à ce qu'on appelle au placebo. Le placebo, pour moi, c'est un mot qui est un peu vulgaire, parce que le placebo a une importance qui, pour moi, est bien présente, surtout comment dire, dans une évolution. C'est vrai que aujourd'hui, tout à l'heure, ça m'a fait sourire, justement, parce que j'ai entendu qu'on ne veut pas utiliser le terme soigner, mais soyons directs, on peut se le dire, il y a du soin derrière. Il y a du soin, c'est très tabou. Moi, je sais que personnellement, en tant que thérapeute, parce que vous l'avez compris, je suis sorti du cursus médical, en tant que thérapeute, je ne peux pas utiliser le mot soin, mais je pense que quand on est entre personnes ayant un esprit quand même assez branché sur la chose, on peut parler de soin, même si voilà, ça reste encore dans une certaine illégalité. Pourtant, beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à apporter par leur expérience, par leur connaissance, si ce n'est que déjà que par l'écoute. Et je vais en venir justement à ma question, qui était, pour moi, je me suis beaucoup intéressé, j'ai un médecin généraliste qui est formidable, qui est une homéopathe à l'origine, et je me demandais si justement l'homéopathie ne faisait pas partie, au final, de la thérapie quantique, parce qu'on envoie je crois qu'on envoie un champ, une information au corps spécifique. Donc voilà, c'était vraiment ma question. Est-ce que finalement c'est lié d'une certaine façon? Voilà. Il y a un programme homéopathique, justement, dans les programmes du ILI. Il y a un programme Ah ben homéopathique. voilà. Et je vais vous dire, moi, j'ai un âge quand même assez avancé. Je peux vous dire mon âge, j'ai 70 ans, je ne prends aucun médicament. Et avec le ILI, j'ai mal aux dents, je me suis fait arracher une dent, elle ne cicatrisait pas parce que ma mâchoire n'était pas enfin bien. Et ben, je me suis fait un petit coup de ILI pendant combien de jours? C'est fini, ça s'est cicatrisé en même pas de 48 heures. Voilà. C'est C'est extraordinaire. merveilleux cet appareil, c'est merveilleux. Alors, Dean, je réponds à ta question, c'est que justement, dans tous ces programmes-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus justement le champ d'information. Et on est dans des, comment dire, comment je pourrais dire ça facilement. Pour répondre à ta question, il y a des réponses à des problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui a le bras en moins, etc. Là. On est dans du 10 puissance moins 36. Donc, on est au-delà des dilutions hahnemanniennes en homéopathie. Et donc, voilà. Donc, on ne peut pas quantifier, on peut pas. Enfin, moi, je ne comprends pas 10 puissance moins 36. Bon, 0,36, il n'y a plus rien, quoi. Je crois que c'est en 12 CH, on n'est plus on n'est plus dans le visible, on n'est plus dans la matière, on est déjà dans le subtil. Et là, avec tous ces appareils quantiques, on tape dans des dilutions, enfin, ce n'est pas des dilutions parce que ce n'est pas de l'homéopathie, mais on est dans des champs d'information où on tape dans des 10 puissances comme ça, 36, etc. Donc, je vais passer. Mais même pour le petit chien, on a un petit chien. Oui, bon, on l'a dit, j'ai parlé du chien. Il avait mangé quelque chose le soir. On l'a dit tout à l'heure. Il était criant. On aurait été obligé de l'emmener à la clinique. On lui a fait une petite séance, pas complète, hein, parce que je veux pas, il a que 3 kilos. Hein, mais c'était fini. Et des fois, il veut manger des petits trucs qu'il n'a pas le droit. Eh ben, j'ai attends, tu vas vomir encore. Eh ben, je lui fais un petit coup de. Il dit c'est bon, c'est parti. Ah bon, donc, faut pas que je dise. Anthony, je te passe, j'ai vu que tu levais la main. Et puis du coup, Jean-Louis Lamy est parti aussi, mais bon. Tout le monde est parti. Là, ça fait 2 heures, je crois que c'est. On parlerait jusqu'à demain matin. Vas-y, Anthony. Vous m'entendez, c'est bon? Moi, je t'entends, ouais. Ok. Alors moi, je voudrais rebondir sur Pierre qui parle sur Google. Je suis totalement d'accord avec la vision des choses de Pierre.
puisque moi aussi, je suis magnétiseur. Je suis profondément croyant aussi, parce que je me sers beaucoup de mes livres de prière, etc., pour les soins. Je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit tout à l'heure sur le fait que la thérapie quantique aujourd'hui, c'est une vague sur laquelle beaucoup d'énergéticiens surfent pour faire de l'argent. Il y a énormément de problèmes avec ça. J'ai vu des thérapies, des formations de thérapie quantique qui valaient 15 000 € à l'année. C'est juste aberrant. Je veux dire, à partir du moment où enfin, c'est ma vision des choses, à partir du moment où on décide de former des gens pour un mieux-être, pour améliorer entre guillemets notre monde, notre univers, je ne vois pas pourquoi on profiterait aussi d'abuser sur le côté monétaire. Je veux dire, il faut qu'il y ait un échange énergétique. C'est sûr, l'argent, c'est une énergie. Il faut un échange énergétique. Ça fonctionne comme ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, si notre monde il est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Mais aller jusqu'à des sommes extraordinaires pour justement justifier un apprentissage qui serait unique, etc., c'est ça. Ensuite, de plus, ce que disait tout à l'heure Rubel, c'est oui, il y a un gros problème avec le monde de l'énergétique et le monde des soins traditionnels, les hôpitaux, et j'en passe. Par exemple, moi, j'occupe le feu. J'ai des très bons résultats parce que j'ai été soudeur, je le fais encore aujourd'hui, mais j'ai été soudeur très longtemps, et je me suis coupé le feu plein de fois parce que je me suis donné de grosses douleurs. Et je me suis vu subir quelques railleries dans les hôpitaux où je passais par des souhaits de ma part, parce que je me suis donné les notes. Quand j'expliquais que je pouvais le faire, on m'a ri au nez, en disant que ça n'existait pas, que c'était du charlatanisme, etc. Donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, en fait, c'est qu'on arrive à faire une communion de ces deux mondes. Il n'y a pas de concurrence à avoir entre le monde scientifique et nous, en tant que praticiens énergétiques. Nous, on travaille sur l'énergétique, on travaille sur l'intérieur, on travaille sur ce qu'il y a autour, on ne travaille pas sur le physique de la personne. Les humains, la médecine traditionnelle, elle peut régler des fractures, elle peut faire tout ça. Nous, ce n'est pas notre cas. Mais si on allie les deux, nous, en France, on a un gros problème avec ça. Aux États-Unis, en 2007, il y avait à peu près 11 à 12% des gros hôpitaux américains, en 2007, qui pratiquaient le Reiki, qui pratiquaient le magnétisme dans les salles en opération, donc post-op, etc., pour préparer les patients à la douleur après et avant l'opération. En Allemagne, ils n'en parlent pas. En Belgique, ensuite aussi. Mais par contre, en France, on est des rigolos. En France, on dit ça, on prend le truc pour des fous. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Jean-Jacques Charbonnier, qui est à Toulouse, qui est médecin réanimateur, et qui a entre guillemets, changé de vision des choses quand il a commencé. Je crois que c'était à ses débuts d'ailleurs, quand il a vu justement le décès de quelqu'un, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc à chercher avec l'âme, avec le fait que les gens ne peuvent pas. Comment expliquer ça? Il y avait quelque chose, quand même, une énergie qui quittait le corps au moment du décès. On n'était pas juste fait de chair, etc. Donc j'ai eu l'occasion de voir une de ces conférences, même plusieurs. Et c'est vrai que c'est ce genre de mentalité qui change et qui fait plaisir, parce qu'on peut discuter de l'énergétique avec les médecins, et c'est hyper intéressant. Et quand on arrive d'un commun accord à parler d'amélioration des soins, parce que le but c'est de connaître des personnes qui nous consultent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'aimerais que, avant que je quitte le monde, qu'on arrive à avoir ce tandem inattendu pour l'instant, mais ce tandem au niveau des soins et à grande échelle, comme pour les radiothérapies, comme pour les cancers, comme pour les enfants, les grands brûlés, les gens qui ont vraiment la plus grande nécessité. Ok. Je te remercie, Anthony. Par contre, je ne vais pas voulu te couper la conversation, mais on a eu du mal quand même à bien t'entendre. Alors, je suis désolé, c'est à cause des écouteurs. Non, ok. Ok, écoutez, je suis vraiment trop content ça fait 2 heures. Moi, je discuterai toute la nuit, mais bon, on va peut-être arrêter là. Donc, merci à vous toutes et tous qui êtes restés jusqu'à la fin. Et puis, du coup, il y a des… 21h. Oui, 21h, donc voilà.
Donc, bon, quand on aime, on compte pas. On va finir par ça. Merci à tout le monde. Et puis, merci à toi. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. soirée. Merci. Merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir. ça fait